Salut, c'est Typhoon, je vous fais une grosse accolade en ce nouveau jour. Salutations, respect, amitié. Dédé, tu as encore vu que je lançais la vidéo, tu t'es précipité. Dédé, regarde, dès que je commence, il sait qu'on filme. Ne mords pas le micro, mon garçon. Il cherche tout de suite à se faire remarquer. Avant-hier, nous avions fait installer notre panneau à la ferme, comme vous le savez. À la ferme, frère, on rénove et embellit les alentours. On fait tout ce qu'on peut petit à petit. Nous avions fait installer le panneau sur les conteneurs, puis j'ai dit qu'on allait mettre une clôture devant le conteneur pour que les chiens ne puissent pas y entrer, que ça reste propre. Hier, on a commencé à faire ça, on a commencé en fin d'après-midi. Aujourd'hui, on continue là où on s'est arrêté. Hier, on a bien avancé. Gökhan, tu penses qu'il nous reste combien de travail aujourd'hui, à peu près? Au total, ça prendra 1 heure. Il reste 1 heure de travail pour finir la porte et quelques détails. Je vais vous montrer ça maintenant. De nombreuses vidéos de rénovation arrivent. On va rénover cet endroit, la maternité, les cages de devant et le jardin. Remettons un peu d'ordre ici. L'hiver est passé, mais préparons-nous pour l'an prochain, les amis. Je compte sur vous, ne me décevez pas. S'il vous plaît, pour me soutenir, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez aimer cette vidéo, vous abonner et laisser un commentaire. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas, faites-moi ce plaisir. Viens Gökhan, montrons ça. Hier aussi, les amis, nous avons pris un profilé de 30 par 40 en 2 mm. Le profil de 30 devrait suffire partout, non, Gökhan? Exactement, frère. Les cages avant, la maternité, des portes, c'est tout ça. Une porte pour la maison et une autre du côté de Sky. On va tout refaire petit à petit. Le jardin est un peu en désordre en ce moment, comme ce matin d'ailleurs, on va vous montrer dans un instant. Je suis ici depuis 3 ans. Qu'est-ce que je viens de te dire tout à l'heure? J'ai dit, Gökhan, est-ce qu'on aura la chance de laver ces cages au tuyau d'arrosage? J'ai dit, n'est-ce pas? Exactement comme ça, frérot. Ça fait 3 ans que je vide le seau, lave et fais les corvées. J'ai juste passé un coup de tuyau là-bas. Nous avons nettoyé les cages à l'eau sous pression. On va montrer ça aussi tout à l'heure. Regardez les amis, voici nos profilés. Ils font environ 30 de longueur. Si Dieu le veut, normalement il faudrait construire une maison avec ça, n'est-ce pas? On peut bâtir une maison avec ça. On en a pris énormément. On partage aussi les calculs de coûts avec les gens? Expliquons-le à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui a coûté combien? Quel est le prix des matériaux? Filme le lion, s'il te plaît. Oh là là, Papa Tyson. Le vrai fils de l'Argentine. Où est mon fils, mon lion? Mashallah, à toi. Filme aussi mon Apollo. Apollo, mon fils, on va aussi changer cet endroit. Ici aussi, c'est devenu un vrai bazar à cause d'Apollo. Réglons ces cages, les amis. Tous les enfants auront un endroit magnifique. Magnifique. Gökhan, tu veux que je lâche Tyson? Lâche-le, grand frère. Tu n'as pas peur, hein? L'autre jour, tu sais, notre bâton est venu. Tu sais que bâton dresse les chiens, non? Exactement, frère. C'est écrit sur le papier, mais lui-même, il n'est pas dressé. Regarde mon gars, c'est pas bien. Bâton, regarde. Après, ne vous fâchez pas. Tyson, Baba, laisse-moi te lâcher. Bâton, il n'a pas pu passer à côté de Tyson pendant des jours à cause de la peur. Attends, Tyson, cours, mon garçon. Mon lion à moi, je t'adore, Tyson Baba. J'ai un faible pour Tyson. Donne-moi la caméra, Gökhan. Allez, caresse un peu Apollo. Apollo. Tu veux que je te laisse partir, Apollo? Tu veux que je laisse partir, Apollo? Lâche-le, laisse-le passer. Lâche, lâche. Je le lâche. Lâche-le. Il y a un chien qui veut se battre avec lui? Non, n'est-ce pas? Non, il a fait quelque chose à Dédé. Lâche-le, vas-y. Laisse-le passer. Apollon cause. Mashallah à toi. Tu vois, même Dédé te suit partout? Waouh, l'endroit des chèvres est superbe, les amis. On essaye d'aménager chaque endroit petit à petit. Hier aussi, quelqu'un a laissé un commentaire, Gökhan. Quoi, mon frère? Il a dit, toi, il a dit, devant le conteneur, il a dit. Pourquoi tu mets une clôture pour que les chiens n'entrent pas? Il a dit. De toute façon, tu fais entrer les chiens à l'intérieur du conteneur, il a dit. Il a raison, non? Franchement, il a raison. Il a totalement raison. Il dit vrai, il a raison. C'est juste pour m'occuper, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Il a raison à 100, même à 200%. Franchement, il dit vrai. C'est un commentaire sensé, une critique justifiée. Là, on est en tort. Quand on y pense un peu, ça me paraît logique. Regardez, venez, je vais vous montrer cet endroit maintenant. Tu prends juste des chiens soi-disant intelligents. Mon gars, qu'est-ce que Rocky, que tu appelles intelligent, a fait au canapé? Mais c'est Rocky, frère. Qu'est-ce qu'il a fait, Rocky? Rocky est aussi tombé malade, les amis. La maladie de l'autre jour l'a aussi touché. Aujourd'hui, à 14 h, nous irons chez le vétérinaire. Notre chiot Can Corso a aussi un souci à la patte. Il s'est cassé ou fissuré la patte, encore un malheur. Et encore, tu es tombé sur une bonne période.
Si tu étais venu l'autre jour, tu aurais vu la misère que j'ai vécue. Chaque chien passait sous perfusion à tour de rôle. J'attendais des heures à côté, quelle galère. Si j'étais à ta place, j'aurais fait venir le vétérinaire ici. Il est déjà venu ici, lui aussi, mais il ne peut pas venir tout le temps. Tu comprends? Il ne peut pas toujours venir, mais il passe la journée ici quand il vient. Maintenant, regardez, on va doucement vous montrer ces clôtures, les amis. Regardez. Regardez, on a fait une grande partie de cet endroit. Merci à mon frère Gökhan pour son travail. Maître Gökhan. Gökhan, si tu trouves du travail dans l'une des 81 provinces, irais-tu le faire? Je ne le ferai pas, frère. Notre artisan est sélectif. Il ne travaille que si ça lui plaît. C'est vrai? Regarde. Ici, nous avons posé nos clôtures de cette belle façon. Voilà ce que j'appelle des clôtures en panneaux. Solide et joli. Attends maintenant, Gökhan. Laisse-moi passer par ici. Attends. Mais regarde, mon frère, c'est devenu propre. Tu vois? Regarde. Comme ça derrière, sur les côtés. Il ne nous reste plus qu'à faire la porte là-bas. Regarde, ici c'est comme ça. Là-bas, il nous reste un petit espace vide. Là aussi, on a un peu de marge. On va le souder. Après ça, mon frère, ici, ça va rester tout propre comme ça. Hier soir, c'était agréable ici. On a allumé nos lumières. Les lumières du conteneur ont bien éclairé ici aussi, non, Gökhan? C'était joli hier soir, non? Là-bas aussi, ici aussi. N'est-ce pas? Ça a très bien éclairé. Oh, c'est vraiment beau. Bien sûr, on va encore décorer ici. Un salon de jardin, des trucs comme ça, des meubles de jardin, tout ça. On va le faire petit à petit, mais... Tu vas aussi acheter une balançoire. Je vais aussi acheter une balançoire. Je t'en ferai une. Tu le feras? Oui, je le ferai en profilé métallique. Eh bien, alors fais une bonne balançoire. Je peux installer une balançoire ici, mais elle sera fixe. D'accord, qu'elle soit fixe alors. Tu vas la visser au sol pour qu'elle ne bouge pas. Exactement. Eh bien, fais-le, mon frère. Je peux aussi faire une balançoire. D'accord, ça marche. Fais-le. Là-bas dans le coin en fer. Attends, laisse-moi sortir d'ici. On va aussi faire autre chose, Gökhan, je t'ai dit. On a vissé tout ça, les amis. On va aussi mettre une tige derrière et la souder pour que ce soit bien solide. Vous avez compris? On va faire ça aussi. Voilà, la marge dont je parlais, c'est ici. Cette marge en trop aussi. Oui, on l'utilisera là-bas. Mon Tyson, tu sembles aimer cet endroit, Tyson. Mon Tyson va rester ici à partir de maintenant. Oui, mon Tyson. Commençons doucement à travailler, Gökhan. Tu parles, ce travail ne finira jamais, mon fils. Qu'est-ce que tu peux parler? Allez, retournons au travail. Tu vas couper la vidéo ici. On ne coupe pas, je suis en train de te filmer. C'est quoi ça, je filme? Et qui tiendra le fil? Je tiendrai le fil, je le tiendrai. Si ta grand-mère vient, qu'elle le tienne. Hein? Je passe de l'autre côté pour prendre le fil. Attends. D'accord, vas-y, passe. Regarde, on va faire quelque chose avec la porte, hein? Gökhan. Mais enfin, c'est possible ça? Mon gars, c'est possible ça maintenant? Regarde, il faut qu'on fasse la porte d'au moins 1 mètre. Tu as entendu? La raison, c'est que je vais amener des affaires ici. C'est le lave-vaisselle, le canapé, le réfrigérateur, tu vois? Il faut qu'on puisse les faire passer facilement. Agrandis un peu la porte, tu comprends? De toute façon, il nous reste encore une chose de plus. Tu comprends? Il y en a un en plus. Ça aussi, c'est en trop en ce moment. Gökhan a dit, frère, laisse-moi te faire un portail coulissant. Dis-moi si tu veux. Je peux aussi faire une porte coulissante? Une porte coulissante? Coulissante. Je peux te faire une porte entièrement coulissante si tu veux. On ne fera pas entrer de voiture. Une porte coulissante serait bien, mais coûterait-elle plus cher? Non. Si c'était coulissant, tu ouvrirais tout ici, non? Complètement, mais je peux te faire l'ouverture de ce poteau jusqu'ici, regarde. On fait comme ça? Regarde, il y a aussi de la marge dehors. Les gars, vous pensez qu'on devrait faire un portail coulissant ou un portail normal? Mais en coulissant, ce serait bien aussi. C'est comme le portail de notre jardin, tu vois. Un portail coulissant, ce serait bien. Si tu dis que tu peux le faire... Si tu veux que je te fasse un portail coulissant, je peux aussi t'en faire un. Si tu dis que tu peux le faire, fais-le. Il y a une porte là-bas. D'accord, fais-le. Je le fais coulissant. Les amis, regardons ça d'abord, puis je vais vous montrer étape par étape. Mettez aussi un like à cette vidéo. Si vous avez des conseils ou des suggestions pour le jardin, des choses à faire ou à ne pas faire, écrivez-les dans les commentaires. Vos commentaires sont précieux pour moi. Je vais tous les lire et on fera celles qui me paraissent logiques. Les amis, je suis près des cages, je vais vous montrer l'eau. Papa Carlos. Asile. Où sont mes lions, hein? C'est un monstre, c'est vraiment un monstre. Attends, laisse-moi les caresser un peu, attends. Attends, mec, attends, laisse-moi les caresser un peu, mec. Attends, mec, laisse-moi les caresser un peu. Mashallah à mes lions. Alex, ne fais pas la folle, fille. Alex, regarde, il a déjà tout renversé ici. Hector, papa. Alex, viens. Viens, Alex, viens. Viens, Alex, que j'embrasse ma fille. Où es-tu, ma belle? Mashallah, tu es magnifique. Hector, papa, je vous adore, les étalons italiens.
Mashallah à vous. Zaina, qu'est-ce qu'elle fait, ma belle? Viens, viens, viens ici. Mashallah à toi, mec. Mashallah à toi. Regarde, frère. J'ai amené le réservoir d'eau ici. Tu te souviens de l'autre? Maintenant, je le remplis ici. J'ai mis notre pompe en marche. Faisons-le démarrer. Regardez. Ça peut peut-être vous sembler banal. Vous pouvez vous dire, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Peut-être que ce n'est que de l'eau, après tout. Ça fait 3 ans que je transporte de l'eau avec un seau sans me noyer. Ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Ça paraît normal, mais pour nous, c'est énorme. N'est-ce pas, Esco? Le beau Esco. Allez, mettons notre pompe en marche, frère. Disons Bismillahirrahmanirrahim. Je vous souhaite à tous un bon Ramadan. Allez mon fils, allez mon champion, machallah. Allez mon champion, regarde, regarde l'eau. Pour l'amour de Dieu, regarde. Regarde, 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 regarde. Maintenant regarde, ici c'est comme ça. Détendu. D'accord? Regarde. Je lave vite mon frère, il reste à brosser l'intérieur. Pépère Hector a aussi cassé le bol d'eau, ce fou d'Hector. Hector. Regarde-moi cette beauté, vraiment. Ça peut vous sembler normal, mais pour moi ce n'est pas le cas. Cela fait des années qu'on a des difficultés ici. L'avantage, c'est que maintenant l'eau est propre. Parce qu'elle est dans le réservoir, pas comme une piscine. Voilà pourquoi j'ajoute cette eau propre à leur eau de boisson, mon frère. Regarde. Bon travail, je nettoie tout en détail. Carlos, y a-t-il un autre endroit sale, hein? On n'a pas mis d'eau pour ce garçon, attends. Juste là, sans eau tout de suite. Il a dit, on va remplir sa gamelle d'eau. Tu sais où est le récipient? Regarde, lave-le comme ça. Ouais. Je mets aussi nos gamelles dans de l'eau de Javel tous les jours, frère. C'est rempli d'eau de Javel à l'intérieur. C'est pour tuer les microbes. J'ai même dit que je devrais mettre de l'eau de Javel directement dans le réservoir. Parce que on lave les cages tous les jours avec de l'eau de Javel. De l'eau de Javel et du détergent. C'est pour tuer les microbes et que ce soit propre. Vous avez compris? Cette fois, j'ai dit que l'eau à boire allait se gâter. Voilà notre système, frère. Ça va jusqu'à la dernière cage. Ça me suffit largement. Tu sais, c'est vraiment super comme ça. On peut aussi se laver mains et visage. Lavons-les. On dirait qu'on a enfin trouvé de l'eau, hein, Gökhan? Si. Comme si on venait de découvrir l'eau. Aujourd'hui, heureusement, il fait chaud. En été, on pourra bien nager ici avec ce tuyau. On lave les cages et on se lave aussi. Franchement, c'est parfait, les amis. Hector. Tu veux que je te lave, Hector? Je vais aussi laver les chiens avec ça. Maintenant. Ferme-le comme ça, frérot. Parfait. Franchement, c'est super pour moi. Maintenant, on va faire la porte coulissante. Avant de faire la porte coulissante, Gökhan a dit qu'il fallait bien poncer cette porte. Ensuite, j'avais aussi un anti-rouille gris comme ça sous la main. Avec ça, on va aussi bien la peindre. Mettons maintenant en place son système de rails. Nous allons faire un système de porte coulissante. Nous avons décidé d'utiliser un système coulissant. Avec un système coulissant, la porte s'ouvrira totalement, ce sera plus pratique. Ce sera une grande porte. Tu tires pour ouvrir et fermer. Voilà pourquoi on avait un cadre de portail comme celui-ci dans le jardin. On va souder ces clôtures vertes directement dessus. Je vais le peindre avec une bonne peinture anti-rouille. Ensuite, Gökhan va installer ici un joli système coulissant. Attention. Il n'y a plus d'essence. Tiens, il y avait de l'essence. Apporte-moi l'essence. On dirait qu'on n'a plus d'essence. Ces gars-là, ce générateur, il ne tient pas le coup, il consomme trop, mec. Laisse-moi l'allumer pour voir. Verse doucement, fais pas de gâchis surtout. Verse doucement. Le litre d'essence est à 60 millions. D'accord, ça suffit. Tu as fini. Hé, il m'en reste à mettre dans le moteur. Dans quel moteur? Dans la pompe là-haut. Il a trouvé de l'essence gratuite, alors il en balance dedans, mon pote. On pourrait aussi le faire marcher avec le panneau, mais on ne fait pas tourner le poste à souder avec ça, frérot. La porte coulissante sera top, mon frère. Tu comprends?
Coulissante, c'est mieux, je peux l'ouvrir plus grand et déplacer des meubles sans problème, vous voyez? C'est pourquoi j'aime l'idée de la porte coulissante. Gökhan aussi, il s'y connaît vraiment dans ces trucs-là. J'espère qu'on va faire un bon truc, frérot. Que ce travail de soudure se termine d'abord. Je vais ensuite le poncer puis le peindre. Avec de la peinture noire, ce serait mieux pour ces clôtures, mais je n'ai que du gris pour l'instant. On verra. Les amis, j'avais découpé la vidéo d'1 heure. On a poursuivi les travaux. Suslume, qu'y a-t-il? Suslume? Ce n'est pas encore fini ici. D'accord? Où avais-tu montré en dernier, Gökhan? On dirait que c'était encore pareil la dernière fois. Frérot, c'était pareil, mais on a percé jusqu'au fond. Bien sûr, on va les montrer, viens. Maintenant, frérot, regarde, montre ici par exemple comme ça. On a mis une tige à la base pour les maintenir, mais celui-ci bouge encore. On en plantera aussi de l'autre côté. Donc regarde, celui-ci est un peu plus solide par exemple. Eh bien, on a fixé tout ça un par un avec des tiges. On s'est occupé de ça. Au lieu d'une porte normale, il m'a semblé plus logique de faire une porte coulissante. Parce qu'avec une porte coulissante, on aura une ouverture beaucoup plus grande. Quand on transportera nos affaires ici, ce sera plus simple, tu vois? Il suffit de faire coulisser la porte, on enlève ou remet ce qu'on veut. Ce sera plus propre et aura l'air mieux. Voilà pourquoi on a choisi un système coulissant. Si un véhicule, comme une voiture, arrive et s'approche, il se gare ici, tu ouvres la porte et décharges le matériel. Oui, à la fois comme ça et... Avec une petite porte, tu déchargerais là-bas. Et pour le transport? Tu devras porter. Sinon, comme tu l'as dit, la voiture peut venir jusqu'ici. Prends-le rapidement. Et puis, je trouve que la porte coulissante rend bien aussi. Tu as compris? On avait des poteaux d'angle, tous soudés par Gökhan. On les a assemblés. Il y a environ 3 poteaux, 6 mètres. Maintenant, on va aller chez un vétérinaire. On avait rendez-vous chez le vétérinaire pour notre Shiokan Corso, qui a un problème à la patte. J'emmène aussi Rocky, qui recevra une perfusion, ses vitamines et un renforcement de l'immunité. On va faire une radio de la patte de notre Shiokan Corso pour vérifier fracture ou fissure. On va vérifier ce qui s'est passé et examiner ce qui ne va pas. Nous avions aussi une porte en profilé métallique. Eh bien, on a aussi bien poncé l'extérieur de celle-ci. Je l'ai peinte joliment avec de l'anti-rouille. Tu as abîmé la déco, ma fille. Heureusement que je l'ai peinte. Elle a mis son pied sale dessus, tu vois? Au milieu de celui-ci aussi, on va souder un panneau Chesan. Tu sais, ces clôtures en panneau, on en a déjà acheté un de trop. On va le souder au milieu. Ensuite, on installera un beau système coulissant là-bas. Venez, allons voir nos petits amis. Et dans cette vidéo, je ne peux pas vous montrer la version terminée, mais vous la verrez dans une autre vidéo. Maintenant, laissez-moi emmener nos petits. Parce qu'aujourd'hui, nous avons environ 2 ou 3 heures de travail chez le vétérinaire. Et puis, l'autre petit mâle avait aussi les paupières très tombantes. Très probablement, aujourd'hui, on pourra l'opérer des paupières pour corriger ça. Le vétérinaire a dit de l'amener. Vérifions cela, n'est-ce pas, Arès? Nous devions opérer Arès, mais le problème s'est résolu. Je l'ai emmené chez le vétérinaire en voiture. Il est entré par la porte chez le vétérinaire. Son problème s'est réglé de lui-même à la vue du vétérinaire, avant même l'opération. Par chance, Arès n'a pas eu à subir d'opération. Il s'est rétabli tout seul. Maintenant, regardons ces Shiokan et Corso. Venez, dépêchez-vous. Fustuk, filmemes petis filmeles, fustuk. Que font les bébés? Frère, regarde, aujourd'hui le mâle est sorti. Il se montre, machallah. Mes lions à moi. Ah, il y a un des Shiokan et Corso qui est sorti. Tu peux filmer encore une fois l'endroit qu'on a fait, comme ça? Une fois qu'on aura fini les soudures. Je ferai aussi les finitions de peinture ici, les amis. Si Dieu le veut, tout sera propre et beau. Notre ferme, si Dieu le permet, sera encore plus belle, mon frère. Viens voir maintenant, lequel? Mon fils, mon lion. Regarde, c'est celui qui a la patte blessée, mon frère. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fille, viens, viens ma belle, allons voir. Viens, viens, viens. Regarde mon frère. Vous voyez sa patte, les amis? Oui, elle a aussi de la fièvre. Elle a sans doute fissuré ou cassé cette patte. On attendait le vétérinaire. Une radio va être faite. Les soins seront faits. Espérons qu'il n'y ait pas de fracture.
Et il semble aussi y avoir un abcès. Une minute, frère, regarde, ça pend, tu vois, Gökhan? N'est-ce pas? Ça ressemble à une fracture. Je ne comprends pas comment il s'est cassé, c'est incroyable. Ces animaux n'ont été épargnés par aucune malchance. On les a pris, on les a sauvés. Mais leurs problèmes ne sont jamais finis, frère. Qu'est-ce qui se passe avec ces animaux? Je ne comprends vraiment pas ce qui leur arrive. Regardez la paupière de ce mâle, vous la voyez? Regardez, elle est vraiment abîmée. Ses yeux commencent aussi à couler. Un vétérinaire va aussi examiner ses paupières. Viens, mon garçon. Nous allons l'opérer, mon frère, si Dieu le veut. Bien sûr, il n'y a rien de grave dans son cas. Mais celui-ci, sa situation est sérieuse en ce moment. J'espère qu'il n'y a pas de fracture grave, que c'est juste un abcès. Je pense que c'est un œdème. Si c'est une fracture, c'est un vrai problème. Maintenant, viens, mon garçon. Les amis, chargeons-les dans la voiture. D'accord? Ensuite, on prendra Rocky. Préparons la voiture. Allons faire soigner ces petits. On est chez le vétérinaire, Dieu merci, et les nouvelles sont bonnes. Vous savez, on soupçonnait que cette petite avait une fracture à la patte. J'ai dit soit c'est cassé, soit c'est fissuré. Eh bien, heureusement, il n'y a ni fracture ni fissure. On a vérifié à la radio. De ce côté-là, tout va bien. Nous pensons qu'elle s'est coincée la patte ou que sa sœur l'a mordue, provoquant un œdème ou un abcès. Donc, pour cela, nous avons débuté un traitement antibiotique. J'ai aussi amené sa sœur et demandé au vétérinaire pour son œil. Il dit qu'il faut attendre qu'elle grandisse. Même si on le faisait maintenant, vous savez que ces races se développent très rapidement. Surtout que les mâles dont on parlait tout à l'heure seront aussi à l'aise que notre Carlos. C'est pourquoi il a dit qu'on ne devait pas le faire maintenant. Ça pourrait recommencer, ce serait pareil. On verra ça plus tard. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas de fracture au pied, mais je ne comprends pas pourquoi c'est autant enflé, avec un abcès qui monte haut. Gökhan, tu peux montrer? Regarde, même ses pattes sont très enflées. Aujourd'hui, c'est un peu moins enflé, en ce moment elle a juste mal, on lui a donné son antidouleur, ses vitamines et tout le reste. Heureusement, pas de fracture, frère. J'espère qu'elle ira mieux d'ici quelques jours. Venez, montrons aussi la radio là-bas. Comme ça, vous la verrez aussi à l'écran. Gökhan filme la radio. Regardez. Dieu merci, nous n'avons absolument aucune fracture, les amis. C'est ce que je pensais, mais heureusement non. Une fracture demanderait des soins et ne guérit jamais aussi bien, vous voyez? Au fait, les animaux aussi, depuis qu'ils sont arrivés, leur arrivée était déjà compliquée, vous le savez. Nous les avons sauvés. D'autres problèmes sont survenus. Je ne sais pas si c'est leur destin d'avoir des soucis. Maintenant, nous avons mis Rocky sous perfusion à côté. Je vais vous le montrer dans un instant. J'espère que les enfants vont s'en remettre. Je suis un peu inquiet pour Rocky parce que sa maladie, pour les autres, c'est passager, mais pour Rocky, c'est un peu plus grave. Ce virus mortel a aussi frappé Rocky de la même manière. J'espère qu'on fera tout ce qu'on peut pour lui aussi. Les perfusions sont en place, nous surveillons son état et attendrons 1 heure pour la perfusion tout en le protégeant. En les amenant, je les ai mis dans le coffre et Rocky sur la banquette arrière. Après avoir touché Rocky, il ne faut pas toucher les autres. Ce virus se transmet facilement et il est dangereux, vous comprenez ? Mais espérons que Rocky retrouvera la santé et qu'on pourra revoir Rocky comme avant, notre Rocky un peu fou, à la ferme, les amis. Rocky, qu'est-il arrivé à mon Rocky? Eh mon brave garçon, regardez les amis Rocky, frérot, il n'a plus d'énergie, il est faible, il n'a plus la forme, il a maigri. C'est arrivé en seulement 2 jours. En 2 jours, oui, il ne mange pas, j'ai tout essayé. Rocky a été en contact avec les chiens malades dans le conteneur, mais a bien résisté. Ces caniches ont en réalité une faible immunité. On lui administre les mêmes médicaments que pour Destin. On vient de lui poser une perfusion, le vétérinaire va lui administrer vitamines et antibiotiques. Tu as vu comme Rocky courait partout? Tu as regardé Rocky? Oui, j'ai regardé Rocky, frère. Il était toujours agité. Que s'est-il passé avec mon Rocky? A-t-il été victime du mauvais œil, mon fils? Et mon beau gosse? Lui aussi, il a été peint partout. Regarde, pendant qu'on peignait, Rocky s'est interposé et il a été peint aussi. Petit coquin. Mon fils va guérir, d'accord, mon fils? Papa va s'occuper de toi, d'accord, mon fils? Mon champion, il a tout de suite été frappé par le mauvais œil, ce gamin. Vraiment, c'est incroyable. Les amis, vous aussi, n'oubliez pas de prier. Inch'Allah, Rocky s'en remettra. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une fois le travail terminé, mais ce n'a pas été possible. Comme il a fallu soigner les petits, on finira nos clôtures dans la prochaine vidéo. Je vous les montrerai aussi. Pour l'instant, la priorité, c'est que ces petits retrouvent la santé, le reste suivra. Je vous aime beaucoup. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Prenez soin de vous. Au revoir mes amis.